Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il rentré à la Mecque après Taïf justement? Donc retour de Taïf et il va s'arrêter à quelques kilomètres de la Mecque, Non. au niveau de Jabal al-Nour. Jabal al-Nour, c'est cette fameuse montagne au sommet de laquelle se trouve la fameuse grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Il va s'arrêter là, en fait il lui faut une protection. Il sait très bien que les notables Quraysh cette fois-ci ne le rateront pas. S'ils ont l'occasion de le tuer, ils le tuent. Et donc il va entamer des pourparlers avec certains notables mécois. Celui qui va répondre positivement à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Mut'im ibn Adi. C'était déjà lui qui avait agi pour qu'on mette fin au blocus. Al-Mut'im ibn Adi donc, va accepter de protéger le prophète. Il va demander à ses enfants de s'armer de leurs sabres et ils vont entourer le prophète et rentrer dans la ville de la Mecque. Et la Mecque, donc, c'était les lois tribales prévalaient. Donc, lorsqu'on voit le prophète Mohammed accompagné de ces hommes-là, de Mut'im ibn Adi et de ses enfants, on comprend qu'il lui a donné sa protection. Il accompagnait la Kaaba, le prophète accomplit le tawaf autour de la Kaaba. Il prie 2 unités de prière. Et ensuite, Al-Mut'im va prendre la parole et dire à tous les chefs de la Mecque, je lui accorde ma protection, que personne ne le touche. Et à ce moment-là, le Mut'im va accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusque chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole extraordinaire. Après Badr, Badr est donc la première confrontation entre les musulmans et les polythéistes mécois. Les musulmans vont battre les polythéistes. Il va y avoir énormément de morts du côté des polythéistes, mais aussi beaucoup de prisonniers. Et le prophète va dire une parole, il va dire, si Al-Mut'im ibn Adi est encore vivant et qu'il me demanderait de libérer les esclaves, je les libérerai par reconnaissance et pour l'honorer. Le fait que lui m'a accordé protection alors qu'il était polythéiste. Donc tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas oublié. Et on est là, l'année 10 de la révélation. Badr, c'est en l'an 2 de l'Hégire. Il y a 5 ans entre ces 2 événements. 5 ans plus tard, donc, à Badr, le prophète se rappelle de cet événement-là. Il dit, s'il m'avait demandé, je lui aurais accordé la libération de tous les prisonniers sans contrepartie et sans aucune rançon. Subhanallah.